Et yo à toutes et à tous, c'est Gandloa et on se retrouve pour un premier tuto de ma chaîne YouTube et je vais vous apprendre plutôt parce que n'y a pas grand monde par des slimes. Je vais vous apprendre le slash fill et les structures blocs. Alors, la première étape, le slash fill, il est très simple à comprendre. Vous avez juste à prendre n'importe quel bloc là où vous voulez. Vous mettez par exemple un bloc ici. Vous allez vraiment le regarder. Il faut qu'il y ait les contours comme ça. Vous le regardez. Vous appuyez sur T pour votre chat. À part si votre chat est sur une autre touche, je sais pas. Là, en gros, ce que je viens de faire, c'est je viens de sélectionner le bloc pour que dans la commande, le début du slash fill soit là. Et par exemple, si je mets le deuxième bloc ici, que je re-appuie sur T en le regardant, normalement j'ai l'emplacement du bloc et je peux mettre n'importe quoi. Je vais vous faire voir, déjà on peut enlever les blocs en faisant le slash fill coordonnées, et là le bloc par exemple R, du coup ça va être remplacé par de l'air. Ça paraît logique mais il faut le savoir. Mais je peux faire ça par exemple, donc si je appuie sur T, slash fill, de là à là-bas. Dès que je fais ça, normalement, je peux y faire ce que je veux et mettre par exemple de la bedrock. Donc, dès qu'on a mis de la bedrock, comme vous voyez, elle apparaît. Je ne vous ai pas précisé, mais dès que vous avez la commande, vous devez appuyer sur Entrée pour que ça fonctionne. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Vous pouvez y mettre aussi dans des commandes blocs. Si vous voulez savoir comment se give le command bloc, c'est très simple. Vous faites slash give. Bien sûr, il faut les permissions pour give les blocs, pour faire les commandes. Et là, vous mettez le nom, commande bloc, par exemple. Ce qui vient de me give un command bloc. Et après avoir fait ça, vous pouvez faire aussi ce que... Par exemple, là, par contre, ça va changer le bloc, parce que c'est lui que je sélectionne. Regardez, si je mets un bouton, ça le change. Mais je peux bien faire ça, du coup. Faire slash fill, là on a les blocs. Par exemple, c'était slash fill -5, 4, -61 et 8 qui sont dans le chat ici. Là, ici. Et par exemple, si je veux mettre un deuxième bloc, c'est-à-dire là, j'ai juste à refaire slash fill ici. Là, on a encore les blocs. On a juste à mettre les coordonnées que tu vois en bas. Donc, c'est pas ça, mais celui-ci normalement. Après, tu mets down. Tu vas mettre le bloc que tu veux. Donc, on va faire par exemple de la sunbed. Bon, ça va faire un peu bizarre, mais pas grave. Et pouf. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pas le faire avec. Ça vient peut-être du bloc parce que je crois pas forcément. Normalement, maintenant, si je fais ça, j'ai fait quoi là? Pourquoi ça me revient pas? Ah, d'accord. Je peux comprendre que si je mets des coordonnées fausses, ça n'ira pas. Et là, vous voyez, là, c'est mieux. Parce que ça fonctionne mieux. Par exemple, tu vois, si je fais ça, je puis appuyer là. Et maintenant, la partie plus attendue, c'est le structure bloc. Donc, vous refaites slash give @p, puis structure bloc, vous le prenez. Donc, j'ai mis le temps pour que vous preniez le bloc. Alors, il y a 3 moyens de pouvoir sélectionner une zone avec des structures blocs. Moi, pour ma part, j'en connais que 2. La troisième, je la comprends pas trop. Donc, d'abord, on va prendre ce truc. C'est ça que je ne comprends pas, donc je vais pas me fier à ce que je vais vous dire. Ne fiez pas du tout parce que je comprends pas ça. Donc, on va directement passer au structure size. Alors par exemple, si je mets du 10 par 10 par 10, faut savoir que le maximum c'est du 48 par 48.
Là, par exemple, toute cette zone-là, je vais pouvoir comment dire, la charger. Si je fais, par exemple, attendez, si je mets des blocs là que j'appuie sur Save, bon, faut que on mette un nom, donc moi je vais l'appeler Bedrock, par exemple. Save. Automatiquement, ça mettra Minecraft.bedrock. Ça change rien si vous mettez juste Bedrock ou Minecraft.bedrock. Donc dès que vous avez fait ça, vous pouvez tout casser, mettre le structure block, et puis remettre dans le nom Bedrock, le mettre en mode load, appuyer sur ce load. Alors ça c'est pour changer de mode. Donc faites bien attention à pas appuyer sur ce truc parce que sinon voilà vous voyez que ça change de texture. Donc dès que vous avez fait ça, vous appuyez sur load. Et si vous rappuyez une fois encore sur load, vous aurez le bloc. Et on peut faire ça sur les côtés. On peut faire ça de partout. On peut aussi faire ça en parallèle normalement si je dis pas n'importe quoi. Attendez, non, c'est pas ça du tout. C'est, il y a plusieurs modes que je comprends pas bien. Bon, pas grave. Je vais vous faire le deuxième moyen de sélectionner une zone sans s'embêter pour voir les blocs. Et surtout, par exemple, regardez. Si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, et que je mets save, je peux pas mettre normalement du négatif, ce n'est pas possible. Vous voyez, ça fait bugger. Donc si je mets du 10 par 10 par 10 et que je fais save, vous voyez que bah faudrait que, par exemple, si je fais une petite maison vraiment vite fait, genre quand je vous dis vraiment vite fait, c'est vraiment vite fait. C'est pas vraiment une maison même. Donc vraiment, par exemple, si vous voulez la prendre et que vous faites ça, et bah du coup ça prend pas, il faudrait le mettre de ce côté là. Je vais vous apprendre comment sélectionner entièrement la zone. Alors, pour la partie 1, il faut vous mettre un save block. Vous mettez le nom que vous voulez, par exemple maison. Vous mettez save. Et avec ce command block, enfin avec ce structure block je veux dire, vous allez le mettre de l'autre côté, vraiment de l'autre coin, exactement de là où vous voulez. Et là vous allez le mettre en corner. Après, vous mettez le nom que vous avez mis sur l'autre structure block. Moi, par exemple, c'est maison. Dès que vous avez fait ça, vous voyez que la structure size, là, on a bien sûr le numéro, mais aussi à droite, on a detect. Et ça va vous détecter le coin du structure block de l'autre côté qui permet de sélectionner la zone. Et avec ça, normalement, si je mets save, là, je peux tout casser. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et normalement, si j'ai bien tout fait comme il faut, enfin, que vous avez bien fait comme il faut, si vous remettez maison ici et que vous mettez load, là, pour l'instant, c'est normal que rien n'apparaisse. Ça délimite la zone où ça va être. Pour, par exemple, y tourner. Nous, on veut du 90. Enfin, on veut du 0, du coup. Et si on met load, faut que je mette un sol, sinon ça va pas le faire. Regardez, hop. Là, on a les portes. Je vais vous faire apprendre aussi comment mettre des entités à l'intérieur. Donc, par exemple, en entité, je peux mettre une poule. Vraiment, c'est vraiment totalement aléatoirement. Je n'ai rien avec les poules. Si vous mettez des poules comme ça, et que vous faites save, que vous cassez ce structure block, que vous mettez là, que vous faites un sol, parce que sinon ça allait pas vous se casser. Vous faites un petit sol. Après, vous allez remettre maison. Mince, non, j'ai oublié un truc. Ne faisais-tu... on recommence. Vous cassez ça. Ici, nous allons mettre le structure block. Je vais commencer à m'emmêler les pinceaux, désolé. Vous mettez maison, vous mettez save.
vous mettez entity on. J'ai un petit problème, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon bah on va recommencer. Donc on remet les commandes, les structures blocs sur les coins de la maison. Donc on y met en corner, on y met maison. Ici on remet maison. On y met en save, on met detected, ça resélectionne la zone. Ensuite, on met bien inclure les entités, sinon bah, il n'y aura pas les entités. Dès que vous avez fait ça, vous mettez save. Vous pouvez casser les structure blocs maintenant. Cette fois, c'est vraiment sûr. Vous allez pouvoir remettre le structure bloc et à la suite, mettre load, maison, inclure les entités, load, et normalement, vous avez les poulets. Donc, tout est bien comme ça. Normalement, on peut faire ça sur tous les côtés pour dupliquer les entités, si on peut dire ça comme ça. Je trouve ça marrant à faire, moi je sais pas pourquoi. Puis après on peut casser les portes. Et ça fait un petit enclos. Bon, ça a vraiment rien à voir. C'est qu'on peut quand même quadrupler le nombre, mais à part ça, tout va bien. Et je pense que je n'ai rien à rajouter sur tout ce que je vous ai fait voir. À part que, logiquement, on peut faire un minage avec. Donc je vais vous faire voir ce qu'on peut faire avec un minage. Par exemple, si on met un bloc ici, qu'on le met save, vous mettez stone. Vous pouvez mettre n'importe quelle taille. Ça peut faire ça aussi avec les maisons. Ça peut être un peu bizarre avec des maisons, mais pas grave. Donc vous mettez une fois save, vous mettez le bloc, vous mettez save. Alors après, il faut faire une cloque parce que oui, la redstone fonctionne. Hein. Je vais vous faire voir, la redstone fonctionne sur ces blocs. Mince, il faut que je mette en load, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais recommencer. Vous mettez save. Ensuite, vous allez mettre load. Et voilà. Là, du coup, vous allez pouvoir faire une cloque. Donc moi, je vais prendre des commandes blocs pour faire une on va dire, une assez bien quand même comme... Alors du coup, on va faire la commande slash fill pour savoir quelles coordonnées on est. On peut mettre 17, moins 61, moins 11. Et on remet les commandes pour mettre un seul bloc, moins 61, moins 11. Là, on va mettre redstone block. Par exemple, aussi, on pourra faire un minage comme ça, mais c'est mieux avec un structure block, c'est plus simple. Donc, voilà, on met ça. On met always active et chaîne. Non, repeat. C'est moins 17, pas plus 17, c'est moins 17. Là, voilà, ça fonctionne. Vous mettez slash fill moins 17 de mon côté, hein. Ça, vous, c'est pas forcément ces coordonnées. Vous mettez les coordonnées, du coup, moins 11. Vous refaites les mêmes coordonnées encore une fois, enfin pour ma cloque, parce que je peux vous faire voir d'autres cloques après si vous avez envie. Que vous faites ça, moins 17, que vous mettez R, que vous mettez chaîne. On va mettre redstone. Ah, stone block. Je vous aussi une commande qui permet de ne pas avoir les commandes mis dans le chat. C'est-à-dire le slash game rule, commande out, commande block output, je crois, c'est. Vous mettez en false et normalement, vous voyez, ça s'est arrêté de mettre des messages parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et normalement, voilà.
pouvez faire par exemple aussi ça avec une cloque très lente, c'est-à-dire on peut prendre des repeaters, de la stone et faire ça. Tout est permis avec les cloques. Hein. Regardez, hop, on peut faire ça. Mettre encore un repeater, mettre de la stone comme ça. Après, mettre le plus de tics possible. Du coup, vous mettez une redstone. Ça fait le tour, vous cassez le bloc, ça repeat. Et hop. C'est comme ça qu'on peut créer un minage, très simplement. Mais après, ça peut être encore plus complexe. Si vous voulez que je fasse un autre tuto, vous le direz sur mon Discord. Parce que des fois, quand je suis sur Twitch, bah, vous pouvez faire le point d'exclamation Discord. Mais ça n'a rien à voir avec Minecraft. Hein. Et du coup, bah, moi par exemple, je mets ma super cloque comme ça. Mais ça peut être fait avec tout. Hein. Genre vraiment, on peut prendre du bois, le remplacer par ici. Après, ils mettent en save. Save. On remet load. Load. Après, si on met hop. Et vous voyez. Et vous pouvez faire ça avec des centaines de blocs. Hein. Par exemple, si vous mettez load. Non, save. Vous mettez 48 par 48 par 48. Save. Déjà, vous voyez, il y a beaucoup de blocs. Et vu que moi j'ai un truc qui met beaucoup de redstone, là ça déjà... Ah oh. Bon bah pas grave. Normalement c'est censé déjà avoir save, mais on va quand même appuyer sur save au cas où, load. Et là normalement, si je dis pas de conneries, si j'ai bien tout fait, hop, et voilà. Donc sur ce, c'était Grandlois, et j'espère que ce tuto vous aura plu, et qu'il vous aura surtout aidé. Car moi pour le coup j'ai essayé de comprendre ce que quelqu'un avait fait, je n'ai pas compris. Donc si ce tuto vous a aidé, bah abonnez-vous, likez. D'ailleurs je viens de voir un truc. Dans la logique, si on casse ça... Ouais parce que c'était avec. Sur ce, c'était Grunlois et à plus.